Aller en prison, c'est toujours quelque chose de triste et de douloureux. On ferme les yeux et lorsqu'on les ouvre à nouveau, la nuit tombée, au lieu d'apercevoir les étoiles, on voit seulement le plafond sale de notre cellule crasseuse. Enfin, j'imagine, hein, parce que j'y suis jamais allé. Enfin, en tout cas pas encore. Mais alors que la vie de la plupart des prisonniers est sombre et monotone, certains n'acceptent pas cette peine et viennent donc à essayer de s'échapper. Et lorsque ça réussit, bien que ce soit une rencontre à la loi, ça donne des histoires fascinantes. On est donc parti pour 3 évasions spectaculaires et prodigieuses. Alors installez-vous bien, tranquille avec un petit verre de Nesquik, et laissez-moi vous conter ces aventures. Richard Lee McNair. Tout commence en 1987 dans l'état du Dakota. Pendant un cambriolage, Richard Lee McNair se fait surprendre par 2 hommes et tue l'un d'entre eux. Après son arrestation, il est condamné à une peine de prison à perpétuité. Sachant qu'il risque de passer tout le reste de son existence en prison, Richard Lee McNair n'a plus rien à perdre. Et il compte bien faire tout ce qui est en son pouvoir pour s'évader. En 1988, le condamné se trouve dans un poste de police municipale menotté à une chaise. Il utilise le baume à lèvres qu'il a dans sa poche pour se lubrifier les mains et parvient à se libérer. Il se casse donc en courant du poste de police, poursuivi par des agents. La course-poursuite ne durera pas bien longtemps car le fugitif se retrouve rapidement encerclé sur le toit d'un immeuble. Il essaye de s'échapper en sautant du bâtiment pour s'accrocher à une branche, sauf que la branche craque, du coup il tombe par terre et repart en prison, une blessure au dos en plus. 4 ans plus tard, en 1992, Richard Lee McNair parvient à s'échapper de la prison de Bismarck avec 2 autres co-détenus, en passant par les conduits d'aération. Comme dans les films! Ses coéquipiers se font capturer en seulement quelques jours, mais McNair tiendra 10 mois sans se faire prendre. Malgré qu'il ait teint ses cheveux en blond, il se refera arrêter en 1993. Il est alors incarcéré dans une prison de haute sécurité, mais après 13 longues années d'emprisonnement, McNair s'échappe à nouveau. Vous avez hâte d'apprendre comment il a fait? Eh bien vous allez pas être déçus. Dans sa prison actuelle, McNair travaille depuis plusieurs mois dans une zone de fabrication de la prison, là où il répare des boîtes, etc. Et un beau jour, il s'installe dans une des boîtes, la referme, etc. Et il prend un petit tube pour pouvoir respirer. La boîte est par la suite envoyée à un entrepôt voisin, hors de la prison. Furtivement caché dans la boîte, McNair attend que le personnel s'éclipse pour la pause déjeuner, et hop, il ressort de la boîte, ni vu ni connu. Étant sorti du carton à midi, McNair sait que la prison ne se rendra compte de son évasion qu'à 16 h, lors de l'appel général ou je sais pas quoi. Il prévoit donc d'aller dans la ville la plus proche afin de voler des affaires. Et là, écoutez attentivement parce que ce qui va suivre est assez épique. Alors qu'il n'est en liberté que depuis quelques heures, McNair se fait interpellé par un agent de police pendant qu'il est en train de courir. Le policier ne le reconnaît pas malgré qu'il y ait une alerte de la prison, etc. Et du coup il le prend pour un civil normal, et puis il discute avec, tranquillou. Et le mieux, c'est que cet instant a été sauvegardé par une caméra qui se trouvait sur la voiture du policier. Je vous mets un petit extrait, régalez-vous, c'est cadeau. What is, we got an escapee. Oh, shit. Where from? Prison. There's a prison here? Yeah. Ah, il y a une prison ici? Ah bah je savais pas. Enfin, c'est pas comme si j'avais passé 13 putains d'années. Bah non, mais bah attends. Pendant plus d'1 an et demi, alors qu'il fait partie des hommes les plus recherchés des États-Unis, Richard Lee McNair transite entre le Canada et les États-Unis. Mais il finit par se faire arrêter à nouveau. Depuis ce jour, il est incarcéré dans une prison du Colorado et finira sans doute sa vie dans sa cellule en béton de 8 mètres carrés. Les évadés d'Alcatraz. Vous connaissez peut-être déjà la célèbre prison d'Alcatraz, construite sur une île dans la baie de San Francisco. Alors que c'est une des prisons les plus réputées pour sa sécurité, le 11 juin 1962, les 2 frères Clarence et John Anglin, accompagnés par Frank Morris et Allen West, vont essayer de s'en échapper. Mais s'évader de la prison la plus sécurisée des États-Unis, vous vous doutez que c'est pas chose simple. Et pour cause, les préparatifs de l'évasion ont duré plusieurs mois. Les 4 hommes se connaissaient déjà car ils avaient déjà fait de la prison ensemble auparavant, mais ils avaient été depuis répartis dans des prisons un petit peu partout dans les États-Unis. Mais courant 1960, les 4 hommes se retrouvent tous les 4 incarcérés dans la prison d'Alcatraz. Et ensemble, ils décident de mettre au point un plan d'évasion. A l'aide de lames de scie, les prisonniers creusent un trou dans le mur de leur cellule, juste derrière la plaque de ventilation
afin que ça reste discret. Et ce trou leur donne accès à un couloir de service permettant d'atteindre le toit sans être vus. Ils utilisèrent ce couloir de service comme laboratoire pour confectionner un radeau fait d'imperméables de prisonniers volés et de colle. Et oui, obligé, car autour de la prison il y a de l'eau à 12 degrés avec des courants assez puissants, donc tu vas pas à la nage. Ils confectionnèrent également des fausses têtes en papier mâché, fait avec du papier cul et de la colle et de la peinture, et ils prélevèrent même des cheveux chez le coiffeur de la prison pour que ce soit plus réaliste. Après plusieurs mois de boulot, alors qu'ils ne pouvaient se voir que pendant la cantine pour parler des plans, etc., les 4 prisonniers décident de s'évader la nuit du 11 juin. Et une fois ce jour arrivé, ils passent à l'action. Ils déposent d'abord les têtes en papier mâché délicatement dans leur lit pour que les veilleurs de nuit ne remarquent rien. En passant par les trous creusés dans leurs cellules, les 2 frères et Franco Maurice parviennent à atteindre le toit. Cependant, Allen West, lui, n'arrive pas à passer dans son trou car il est trop petit. Après plusieurs heures d'efforts, il finit par réussir à se hisser dans son trou et il atteindra le toit vers 2 h du matin. Sauf qu'à ce moment-là, les 3 autres prisonniers ont déjà pris la mer depuis un petit bout de temps. C'est donc peine perdue. Allen West retourne donc dans sa cellule. Les prisonniers ont même dit l'avoir entendu sangloter ce soir-là, et ça se comprend parfaitement. Pour ce qui est des 3 autres, après qu'ils aient quitté l'île à bord du radeau, personne n'a plus jamais entendu parler d'eux. Certains pensent qu'ils sont morts noyés, mais il est très probable que les fugitifs aient tout simplement réussi leur évasion, et qu'ils aient donc disparu... on ne sait pas où. Pascal Payette. Pascal Payette est un véritable as de l'évasion. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il est né à Montpellier, la meilleure ville du monde, en 1963, grandit à Lyon et finit par s'installer à Marseille. En 1997, pendant le braquage d'un fourgon blindé de la Banque de France, Pascal Payette tue un conducteur à l'aide d'une Kalachnikov. Il sera arrêté 2 ans plus tard et envoyé en prison. Seulement en 2001, peu de temps avant son procès, Pascal Payette s'évade. Comment il a fait? Bah pour le coup c'est assez simple. Un pote à lui arrive en hélico dans la cour de la prison, Pascal Payette monte dedans, et voilà. 2 ans plus tard, en 2003, ce n'est pas lui qui s'évade, mais il aide un ami à lui à s'évader de prison, en hélicoptère évidemment. Mais il se fait arrêter à nouveau quelques mois plus tard. Il retourne donc une 2e fois en prison, et là... un pote à lui vient le chercher en hélicoptère, gagné. Mais le 25 juin 2008, il se refait arrêter. Ouh, ça devient répétitif. Et depuis ce jour, eh bien, il est toujours en prison. Et même qu'il change de prison tous les 6 mois afin qu'il ne prépare pas le plan d'évasion, etc. Alors est-ce qu'il va encore réussir à s'évader ou croupir en tôle jusqu'à la fin de sa vie? Ça, seul l'avenir nous le dira. There are things I have done. There's a place I have gone. There's a beast and I let it run. Now it's running by. Et voilà, j'ai maintenant terminé de vous raconter 3 évasions surprenantes. Enfin, en réalité, il y en avait plus que 3, puisque certains se sont évadés plusieurs fois. Enfin bref. Si la vidéo vous a plu, comme d'hab, un petit fils de pute, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne et me suivre sur Facebook et Twitter, histoire de patienter entre 2 vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de parler de la chaîne à votre entourage, si vous pensez qu'elle peut leur plaire. Allez, sur ce, c'était Worky, je vous dis bye tout le monde, et geekez bien.